Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite introduction au joli mois de mars 2025. Le mois de février n'a pas été évident pour tout le monde, ça n'a pas été simple. Je pense notamment aux personnes du signe du taureau. J'en ai quelques-uns dans mon entourage et je sais que ça a été un mois un petit peu compliqué, le mois de février. Alors, le mois de mars. Il semblerait que pour beaucoup d'entre nous, ce soit un mois qui se passe dans une forme de nostalgie. Bizarrement, j'ai pas fini tous les signes, bien évidemment, mais ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui a été notoire, quelque chose qui semble être un petit peu récurrent quand même. La nostalgie, le passé, qu'est-ce que j'avais aussi, attendez, je suis en train de lire ce que j'ai noté. Pour le signe de la balance, j'ai noté que c'était un mois, ah oui, ça aussi c'était quelque chose d'important. Il y a 2-3 signes qui ont énormément d'arcanes majeures. Waouh! Notamment le signe ici du bélier, 6 arcanes majeures, 2 fois la tour, c'est pas rien. C'était un mois, c'était une lecture puissante. Avec une fin de mois, une folle envie d'être enfin tranquille. Quelque chose de vraiment puissant pour le signe de la balance. Le Gémeaux, une redéfinition de son bonheur. Pareil, un mois un petit peu bousculé dans ses émotions, il y a un mélange de nostalgie, de colère, c'était un petit peu, enfin je sais pas, c'est un mois de mars entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre qui n'est pas encore complètement défini. Le bélier, j'ai noté un mois off. Voilà. Ah oui, ça c'était intéressant le signe du bélier. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, il y a plein d'opportunités, mais c'est comme s'il n'y avait plus de batterie. Tout ce que vous semblez vouloir faire n'aboutit pas. C'est comme si on essayait de déplacer un mammouth. J'ai envie, j'ai l'énergie, j'ai la volonté, je sais que je veux le faire, mais ça bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Un mois un peu bizarre pour le signe du bélier. Et puis là, je viens de terminer là maintenant le signe du capricorne. Pareil, un mois dans la nostalgie, la colère, l'amertume. C'est un peu particulier. Je pense que de toute façon, il y a un trait général pour tout le monde, tous les signes. Bien évidemment, encore une fois, je le répète, j'ai pas fait tous les signes, mais on dirait que c'est une ligne rouge, la nostalgie. Ça peut être connecté avec ce qu'on vit à l'extérieur, ce qui nous influence de l'extérieur, c'est possible, je sais pas. Alors voilà pour ces lectures du mois de mars qui seront donc en ligne comme d'habitude le 25 février. Une petite recommandation. Souvent on m'écrit le 25 février, enfin le 25 du mois, pour me dire c'est pas du tout ce que je vis. Ben, c'est normal. Le 25, d'abord on n'est pas encore dans l'énergie du mois, on est encore dans la fin du mois précédent. Donc moi ce que je vous recommande, c'est en fait de peut-être regarder ces vidéos quand elles sortent, entre le 25 et le 1er du mois. Juste pour avoir une idée, juste comme ça pour, bah tiens, ok, d'accord. Mais c'est tout. Ne pas s'accrocher à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Ne pas s'y accrocher. Mais de revenir au milieu du mois, autour du 15. Là, en fait, vous aurez déjà vécu 15 jours et vous avez en face de vous une lecture qui peut infirmer, confirmer, vous apporter des idées, des solutions, des appuis, vous apporter quelque chose qui puisse vous aider à comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et il y en a beaucoup d'entre vous, je le sais, qui reviennent à la fin du mois. Là, c'est une confirmation de ce que vous avez vécu. C'est peut-être moins utile parce qu'on est déjà en fin de mois, c'est juste une confirmation de ce que vous aurez vécu. Mais le milieu du mois me semble être plus pertinent. Ça me semble être le meilleur compromis pour tirer profit de ce que vous pourriez entendre durant ces lectures. Qui, je le rappelle, sont des lectures générales. Évidemment que ça prend des notions, des teintes, des nuances différentes en fonction de vos ascendants, de vos signes lunaires. Et idéalement, il faudrait bien évidemment compléter avec votre signe au moins ascendant.
D'accord? Dernière petite précision aussi, parce qu'on me pose souvent la question, la vie sentimentale. Évidemment, quand je parle de vie sentimentale, je pars du principe qu'il y a quelqu'un en face de vous. Maintenant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous remplacez cette personne par ce qu'il y a dans votre vie. Ça peut être un collègue, ça peut être un membre de la famille, ça peut même être un animal de compagnie, ou ça peut être tout simplement la personne à laquelle vous rêvez, vous pensez, vous aspirez. Donc, c'est à vous de faire cette démarche. Je ne peux pas faire des lectures en incluant toutes les options possibles. Je ne m'en sortirai pas. Donc, vous vous adaptez en fonction évidemment de ce que vous vivez. Ok ? Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je suis en train d'étudier la possibilité de faire des lectures de vie sentimentale. Ça dépend du temps que je vais avoir, ça dépend de ce qui se prépare. Donc je mets une réserve, une grosse réserve là-dessus, mais je sais que vous êtes nombreux à les attendre, donc je vais faire ce qui est possible de faire pour vous les réaliser. J'ai aussi, vous le remarquerez, choisi une vignette pour ce mois de mars. Innocente, un joli crocus mauve, tout joli, tout mignon, sans message particulier, si ce n'est celui de représenter le mois de mars. D'accord? Voilà, je vous laisse avec ça. Passez un excellent mois et à très bientôt. Merci beaucoup.